Salam la famille, qui a vu le Cholismo? Qui les a vus? Où est le Harambol? Diego Simeone, 4 pieds sous terre, ils sont invisibles. Je vous disais après la défaite face à Liverpool que le Cholismo était mort. Après, ils avaient fait un début de saison catastrophique aussi. Mais juste après quelques matchs, ils battent le Real 5-2. Je me dis, mais c'est bon, le Cholismo n'est pas mort, ils se sont ressuscités là. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, non, 4 pieds sous terre. Ils ont pris une douche froide. Et c'est drôle de le dire tout à l'heure quand je débriefais le match du Barça. J'avais dit, il y a Atlético Arsenal. Après, j'ai dit non, il y a Arsenal Atlético. La précision, elle est de taille. Elle est de taille, pourquoi? Parce que ce qu'on a vu hier, c'était juste drôle. L'Atlético qui porte plainte contre Arsenal parce que juste après l'entraînement, au stade de l'Emirates, quand ils sont allés dans les toilettes, il n'y avait pas d'eau chaude. Et c'était, voilà, en fait, c'était un jour hier, l'entraînement était assez pluvieux apparemment. Et ils ont signalé le problème à 17h. À 19h, c'était toujours pas réglé. Après, ils sont retournés à l'hôtel pour que les joueurs puissent prendre leur douche là-bas. Arsenal, ils ont accepté leur tort, ils ont présenté leurs excuses et tout ça. Mais Atlético, apparemment, ils avaient déjà déposé une plainte auprès de la FIFA. Et ça m'a fait rire. Parce que hier, si Arsenal, ils ont voulu qu'ils prennent une douche froide et qu'ils l'ont évité, aujourd'hui, la douche froide, ils l'ont prise. 4-0 en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, bon, tu regardes le match, tu te dis, voilà, en fait, ça, c'est vraiment du Arsenal. Atlético, 0 tir cadré pour l'Atlético. 0 tir cadré. Tous les matchs qui ont eu lieu aujourd'hui en première mi-temps, il y a eu des buts. 15 buts en première mi-temps au total, je pense. Il n'y a qu'un seul match où il n'y a pas eu de but en première mi-temps. Voilà. 0 tir cadré pour l'Atlético. C'était pas choquant. Même s'il y a eu, vous avez vu la grosse occasion là, le tir là sur le poteau d'Alvarez et ça, même c'était, je pense, en deuxième mi-temps. Mais les gars, le match collectif d'Arsenal aujourd'hui, c'était juste une folie. Martinelli aujourd'hui, le boulot qu'il a fait à la défense. Lewis Kelly aujourd'hui, son positionnement en tant que latéral inversé. Ok, c'est pas la première fois qu'il fait de gros matchs quand il est positionné comme ça, surtout à la sortie de balle. Mais aujourd'hui, non, c'est juste une folie. Le premier but, Martinelli, c'est lui qui arrive à faire que Llorente fasse cette faute-là. Et après, tranquille. Premier but d'Arsenal sur coup de pied arrêté. Qui est-ce que ça choque? Je prends les paris. Qui est-ce que ça choque? Ça choque personne. Et après, voilà, ils le font bien. Je pense qu'actuellement, c'est la meilleure équipe sur CPA. La meilleure équipe sur CPA. Je ne pense pas qu'il y a actuellement meilleur. La saison dernière, peut-être Inter, il faisait un peu mieux. Mais cette saison, Inter, je ne suis pas sûr. Même si le premier match de l'Inter, j'avais regardé en Ligue des Champions, ils avaient mis 2 buts de Marcus Thuram sur corner. Donc, j'ai vérifié après les stats. Mais c'était juste incroyable ce que Martinelli a fait faire à Llorente. Après, Declan Rice, lui, il les tire tellement bien. Il les tire tellement bien. Et Gabriel, sa technique-là, parce qu'au départ, avant même que Rice ne tire, il était en position hors-jeu. Et là, quand Rice il s'apprête à y aller, tu le vois là, il rejoint un peu les rangs. Et hop, voilà. Et il est plus hors-jeu. Et là, c'était une folie. Et après, voilà. Même si Atlético, ils ont essayé de réagir un peu. Après, tu vois Alvarez qui te fait des passes à Simeone. Mais Simeone, bon, il n'a rien cadré. Aujourd'hui, l'Atlético, tout le match, ils ont eu qu'un seul tir cadré. Je ne me rappelle même pas c'était quelle action. Ils ont eu qu'un seul tir cadré. Pour vous dire, c'était un match pauvre de l'Atlético. Mais nous qui regardons l'Atlético en Liga, on sait à quel point c'est faible l'Atlético. Il y a de gros matchs où ils peuvent répondre présent, où il y a des phases où ils peuvent répondre présent. Mais globalement, sur l'ensemble du match, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Juste que le Real, c'était pas fameux non plus sur ce match-là. Mais vraiment, les gars de l'Atlético, surtout quand tu sais résister à tout ce qu'ils peuvent te faire aussi côté coup de pied arrêté. Le Real, ils les ont eu aussi sur les coups de pied arrêtés. Mais aujourd'hui, ils se sont fait avoir par Arsenal. Parce qu'Arsenal, sur les 4 buts, ils ont eu 2 buts sur coup de pied arrêté. Est-ce que vous vous rendez compte? Et le deuxième but, les gars, c'est un chef-d'œuvre. Ce que Lewis Kelly, il fait à toute cette équipe-là d'Atlético, surtout le milieu, il se pavane comme ça entre 2-3 joueurs. C'est lui qui fait tout le but. Il fait tout ça. Après, il a juste qu'à adresser cette passe-là à Martinelli qui bouffe bien l'espace. Et après, il a qu'à bien placer sa balle. Oblak, il touche un peu, mais c'était déjà fini. Incroyable. Lewis Kelly, on a l'habitude en tant que latéral inversé quand il fait ça. Mais quand même, vraiment, ce deuxième but-là, c'était un chef-d'œuvre. C'était un chef-d'œuvre. Le troisième but le but de Gyökeres, son premier but, pareil, un but d'attaquant. Le positionnement est bon. Je pense que c'est le but où il n'y a pas de passe décisive parce qu'il y a Eze qui touche la balle, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il y a Eze qui touche la balle, mais après, il n'y a pas de passe décisive, c'est ça, c'est le troisième but. Eze touche la balle, il n'y a pas de passe décisive, et surtout, tu as le Slovaque là, Enko qui te fait un match catastrophique aujourd'hui. Aujourd'hui, Enko, le Normand, même Llorente sur quelques séquences, c'était catastrophique cette défense-là. C'était catastrophique. Et les deux attaquants, Sorloth,
Alvarez, c'est Alvarez. Tout le temps, à chaque fois que l'Atlético sombre, tu vas voir des phases où Alvarez, il s'est géré. Il était bon. Mais collectivement, l'Atlético, les gars, c'est compliqué. C'est juste compliqué. Et le quatrième but, n'en parlons même pas. Je vous ai dit 4 buts, 2 buts sur coup de pied arrêté. Le quatrième but du Arsenal, corner, Rice, Gabriel qui fait la passe décisive et après Gyökeres. Après 9 matchs successifs sans but pour Gyökeres, il avait marqué, je pense en championnat, un doublé, peut-être quelque chose comme ça. Mais depuis 9 matchs, rien. Et aujourd'hui, il te met un doublé en Ligue des Champions face à l'Atlético. Et tu as Gabriel qui fait la célébration avec lui. Les gars, Gabriel, l'année dernière, il jouait contre Sporting de Gyökeres. Et là, il te tape cette célébration-là, ou bon, il met même pas ça ici, il met ça ici. Et là, aujourd'hui, ils font la célébration ensemble. C'est juste une folie. Le football est magique, les gars. 4-0. Bien mérité pour Arsenal. On le dit depuis le début de la saison. Avant que Arsenal ne joue contre Liverpool, les 1-0, grâce à ce coup franc-là de Szoboszlai, on avait demandé à Salah, pour lui, qui est vraiment l'équipe qui va vraiment faire quelque chose cette saison, surtout côté Premier League, il disait Arsenal. Et tout le monde dit Arsenal, pourquoi? Parce que c'est une équipe structurée. Regardez cette équipe, les gars. Aujourd'hui, ils ont joué avec Eze en 10, sans Odegaard. La saison dernière, quand Odegaard n'était pas là, Arsenal, on a vu ce que c'était. Ils avaient pris une défaite face à Newcastle, un but d'Isaac. Non, quand même. On a vu ce que c'était vraiment Arsenal l'année dernière sans Odegaard. Et là, tu as Eze et ils font le taf. Avec Eze aujourd'hui, ils ont fait le taf. Tranquille, ils ont géré. Et Gyökeres, je vous le disais la dernière fois après le match contre West Ham, je vous disais que Gyökeres, il aide surtout Saka à avoir moins de joueurs sur lui. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Même si, vous les connaissez, à chaque fois qu'il y a l'adversaire qui va sur le côté, ils vont essayer de mettre 3 joueurs sur l'ailier, après tout faire pour ne pas avoir de joueur qui va essayer de déborder ou même entrer à l'intérieur. Mais aujourd'hui, Saka, sur son côté avec Timber, ils se sont gérés. Ils étaient incroyables sur ce côté-là. Et Gyökeres, il était partout. Il était partout. À un moment donné, il venait épauler Saka. À un moment donné, il revenait comme neuf et il a fait son taf. Il a fait ce que Sorloth ne pouvait pas faire aujourd'hui. Et Sorloth, on ne peut pas lui en vouloir. Il joue pour un terroriste. Diego Simeone, avec tout ce qu'il a comme joueur actuellement, je vous le dis, ça fait 2 ans, ils ont dépensé depuis ces 2 dernières années-là à peu près peut-être 200 ou 250 millions, peut-être même 300 millions. L'Atlético, ils font que dépenser. C'est une folie que l'Atlético ne soit pas actuellement la 2e meilleure équipe de la Liga. Ils dépensent trop d'argent. Ce qu'ils ont dépensé ces 2 dernières années-là, je pense que les 5-6 dernières années, le Barça ne l'a pas dépensé, peut-être même plus. Mais le résultat est toujours là. Personne n'exige rien de Diego Simeone. Il est là, il a ce qu'il veut. Il prend des joueurs dont le profil... moi, je ne vous le cache pas, hein. Tout ce que l'Atlético n'aime pas, moi j'aime. Tout ce qu'ils aiment, je déteste. Et j'aime voir ce genre de match-là de l'Atlético parce que j'espère que Alvarez, il va tout faire pour essayer de forcer pour venir au Barça. Parce que très sérieusement, voir Alvarez dans cette équipe-là, moi ça me fait hyper mal. Dites-moi que vous, ça vous fait pas mal. C'est le seul joueur, le seul attaquant aujourd'hui. Tu sais, qu'importe l'équipe qui va rejoindre, il peut jouer là-bas. Alvarez, pour moi, c'est le seul joueur. S'il se met sur le marché, tout le monde veut le prendre. Parce qu'il peut jouer pour toutes les équipes. Les équipes qui vont avoir la possession, les équipes qui ne vont pas l'avoir, les Haram Ball, les Pep Ball. Il peut jouer pour toutes sortes d'équipes, Alvarez. Tout le monde le veut. Mais il est là, en fait. Bloqué à l'Atlético. Avec un président, le président de l'Atlético, je n'ai pas son nom, mais ce gars-là, le gars qui est court, personne ne va toucher Alvarez. Surtout le Barça, c'est encore pire. Pire. Nous, nos pires opérations financières, c'est avec l'Atlético. Tout le temps, c'était chaud. Griezmann, pour l'avoir, c'était compliqué. Pour qu'il le reprenne, c'était compliqué. Non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais, voilà, ça fait une 2e défaite quand même pour l'Atlético en Ligue des Champions. Défaite contre Liverpool. C'est Liverpool, ça se comprend. Mais défaite contre Arsenal aussi. Bon, Arsenal, voilà, en fait, les gens minimisaient un peu. Bon, les gens s'amusent, se rigolent. Moi, avant le match, quand j'ai vu un peu la hype sur le Haram Ball, ce sera un match... moi, je me disais non. Parce que dans ma tête, Arsenal, ils sont bien meilleurs que l'Atlético. Ça n'a rien à voir. L'Atlético, quand on les regarde en Liga, on sait vraiment c'est pas quelque chose. Défensivement, c'est pas si... Regardez le Normand aujourd'hui. Enco qui se fait avoir. C'est lui qui aide un peu Gyökeres sur le premier but. Hein, parce que c'est lui qui met son pied et ça aide un peu la trajectoire de la balle. Et voilà. Bref, Arsenal, je pense, après, ils n'ont pas un gros adversaire en Ligue des Champions pour le prochain match. Donc, ils vont essayer d'avoir leur victoire tranquille. Ils ont qui? Slavia Prague, tranquille. Slavia Prague, voilà. Atlético, eux, ils ont aussi un adversaire tranquille. Ouais, Union Saint-Gilloise, les Belges. Tranquille. Donc, c'était un match incroyable. Et à côté, les gars, on a eu des matchs PSG. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui à Leverkusen.
Wow, pop, 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 7-2, les gars. 7-2. 7-2. Je vous disais, quand je faisais les prédictions là pour la Ligue des Champions, je vous disais, les gars, Leverkusen, moi, je les vois pas loin. Je les vois même pas aller en barrage. Et regardez ce match-là. Incroyable. Dembélé de retour. Il met son but. Doublé de Désiré Doué. C'était juste un match fou. Doublé de Désiré Doué, Dembélé qui met son but, Vitinha qui fait un match incroyable apparemment. Et City aussi, ils ont mis 2 buts à Villarreal de Pape Gueye. Haaland qui marque pour un 12e match consécutif. Les gars, je vous le dis, cette équipe de City là, petit à petit, ils reviennent. Ils sont sur une très bonne série. Là, 9 matchs successifs où ils perdent pas. Leur dernière défaite, c'était contre Brighton. Ils avaient enchaîné 2 défaites successives contre Tottenham déjà chez eux à l'Etihad et après Brighton. Et depuis, les gars, ils sont sur 9 matchs où toutes compétitions confondues, ils se gèrent, ils sont tranquilles. Il y avait quoi d'autre comme match PSV, Napoli, ça, il faut que je regarde. J'ai pas encore vu les buts. Paris City, je venais pour voir les buts. Haaland ici, Bernardo Silva ici. Je suis allé voir pour le but de Désiré Doué, surtout l'enroulé là était incroyable. Mais j'ai pas encore vu, je sais pas ce qui s'est passé pour Napoli, PSV Eindhoven, mais les gars, 6-2. Il y a eu aussi Newcastle Benfica, 3-0 pour Newcastle. Ça, il faut que je regarde Dortmund, Copenhague 4-2. Bon, ça, c'est moins surprenant, on va dire. Inter, Union Saint-Gilloise, 4-0. Classique, quoi. Logique, très logique. Bref, le match était intéressant. Moi, j'ai bien kiffé. La deuxième période, en tout cas, elle était bien folle malgré les changements. Baena, il est venu. Ils ont fait tout et rien. Griezmann, il est venu. Mais c'était déjà mort, en fait. Et on les connaît, Arsenal. Défensivement, c'est du solide. C'est du solide et aujourd'hui encore ils ont été top. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match, laissez-moi vos avis les gars, laissez un petit commentaire et un petit like, ça fait plaisir pour le référencement. Prenez tous bien soin de vous. Ciao ciao.